Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus économique, le financement de la protection sociale, un enjeu majeur pour une couverture sociale universelle et cela passe par l'élargissement de l'assurance maladie obligatoire à 22 millions de bénéficiaires, l'augmentation des allocations familiales pour environ 7 millions d'enfants d'âge scolaire et l'intégration de 5 millions de travailleurs indépendants et informels dans les régimes de retraite d'ici 2025. Le coût total de cette ambition sociale est estimé à près de 50 milliards de dirhams par an. Quel mécanisme de financement pour y parvenir? On en parle dans ce Focus économique avec M. Omar Tijani. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à la faculté de l'Arrache. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Un plaisir partagé. Merci Mariam Khamnichi. Bonjour à vous et à vos téléspectateurs et merci pour l'invitation. Alors si on devait parler du financement de la couverture sociale, on dira que l'État cotise en tout cas à hauteur de 54%, les impôts à 24%, mais aujourd'hui ce n'est pas suffisant. On a besoin d'élargir cette assiette fiscale pour instaurer cette couverture sociale universelle. Comment y parvenir? Quelles sont les options possibles aujourd'hui? Alors, le Maroc est en chantier important au niveau social, sous l'égide de Sa Majesté, qui concerne la couverture sociale universelle. Il s'agit d'un objectif très ambitieux, très social, et qui a besoin des montants colossaux et des montants vertigineux. Vous avez parlé de 50 milliards de dirhams. Les perspectives économiques du Maroc ont besoin d'une durabilité en fait de la finance de l'État et générer des ressources suffisantes pour assurer finalement ces objectifs sociaux très très ambitieux. Une grande part de ces ressources sont maintenant par des allocations des caisses de l'État et nous aurons besoin des ressources supplémentaires au niveau de l'impôt en fait. Il y a une piste qui a été explorée récemment qui concerne le financement d'une partie de ce chantier social à travers l'impôt sur l'immobilier. Je rappelle que en 2021, le projet de la loi de finances a instauré une contribution spéciale dédiée à la protection sociale qui s'appelle la contribution de solidarité qui concerne les revenus qui dépassent 5 millions de dirhams. Cette mesure a été instaurée pour une année seulement qui concerne 2021. Maintenant, nous avons besoin des ressources supplémentaires. Il y a la piste de faire appel aux propriétaires immobiliers de contribuer à ce grand chantier social. Cette piste a été mise en lumière dans un rapport intitulé « Taxe foncière, opportunités manquées pour financer la protection sociale universelle » au Liban, au Maroc et en Jordanie. Donc oui. Une réforme fiscale qui s'appuierait sur une taxation plus élevée du capital par l'introduction de cet impôt sur la fortune immobilière. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est envisageable aujourd'hui au Maroc? C'est possible. Je crois que les conditions économiques, sociales et fiscales sont maintenant mûries pour instaurer une telle mesure. Donc c'est plutôt une mesure qu'une réforme. Je commence par le point de vue économique. L'immobilier, c'est un facteur de production, tout comme le travail. C'est un facteur de production qui, quand il n'est pas déployé, quand il n'est pas mis en production pour générer une valeur ajoutée, il est au chômage. Donc je parle d'un immeuble ou bien
d'un immeuble ou bien d'un immobilier qui n'est pas utilisé pour la production, ou bien le commerce, il n'est pas ni vendu ni exploité pour la production. On appelle ça en économie la croissance intensive, c'est-à-dire générer une croissance à partir des ressources et du capital qui existent déjà et qui n'est pas exploité à 100%. Le fait de taxer la fortune immobilière va d'un côté encourager l'investissement. Les propriétaires de l'immobilier vont se dire, bon, tiens, on va payer un impôt, autant le rentabiliser par un investissement, le rentabiliser par un loyer, ou bien en faire un projet, etc., plutôt que qu'il soit usé par l'impôt. Ça va permettre d'élargir l'assiette fiscale, c'est exactement, et contribuer à la croissance économique. 2, ça va générer des ressources maintenant estimées à 8,37 milliards dirhams. C'est ça, oui. Voilà. Ça concerne pratiquement 36 000 unités de l'immobilier dont la valeur dépasse 10 millions de dirhams, 1 milliard de centimes, et qui va être taxé. Donc ça, au niveau économique et fiscal, c'est important. Et ça concerne l'immobilier. L'immobilier, maintenant, on a la cartographie de l'immobilier au Maroc. Moi, je crois que c'est intelligent le fait de penser à l'immobilier, parce qu'avec l'expérience des pays occidentaux, et qui ont taxé la fortune, maintenant ils taxent l'immobilier. La fortune au Maroc, elle est encore moins transparente que l'immobilier. L'immobilier, c'est visible, c'est formel, c'est transparent maintenant. C'est le moment je crois, de faire appel aux propriétaires immobiliers de contribuer à ce chantier de solidarité. Rappelons que cette taxe ciblerait spécifiquement les biens immobiliers d'une valeur supérieure à 10 millions de dirhams, vous l'avez dit, ce qui va impacter à peu près 36 000 propriétés, donc générer 8 milliards de dirhams, ce qui n'est pas un chiffre négligeable. Ouais. Comment cet impôt pourrait être défini et calculé au Maroc ? Alors, maintenant, il faut penser au scénario. Il faut réfléchir. Je crois que les conditions sociales, économiques et fiscales et immobilières aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que le secteur immobilier, c'est un secteur très inflationniste. Et quand on est inflationniste, c'est-à-dire les prix augmentent. Et quand les prix augmentent, les bénéfices augmentent pour les propriétaires immobiliers. Bien sûr, les charges augmentent également, mais en temps de propension, les bénéfices augmentent plus que les charges. Tout autant plus, d'accord. Exactement. Et je crois que les propriétaires immobiliers sont les plus sollicités à ce moment-là, à contribuer à l'effort national de solidarité sociale. Il faut faire des scénarios par tranche, pour ne pas amoindrir la valeur du bien immobilier. Quels seraient justement les scénarios possibles ? Alors, les expériences qui ont été faites, parce que nous, au Maroc, on innove dans le cadre de l'alignement avec des expériences qui ont réussi dans le monde, et en respectant la spécificité de notre contexte fiscal marocain. Peut-être on va aller de 0,5% jusqu'à 1,5% comme temps maximal, à commencer par une assiette ou bien une base de 10 millions de dirhams. En tout cas, 5% des propriétés seraient concernées à peu près. Voilà, 5% qui correspond à 36 000 unités immobilières qui sont qui ont plus de valeur. On parle de la valeur vénale en fait, la valeur du marché, la valeur marchande, sa valeur actuelle au niveau du marché. Voilà. Je crois que c'est le moment de le faire, ne pas trop tarder sur la question, parce que les conditions sont là maintenant. Nous avons une cartographie de l'immobilier au Maroc. Plutôt que de la fortune, qui n'est pas encore très très visible, il faut y aller. 2026, je crois que ça va être, à mon avis, ça doit être l'année de démarrage de cette expérience, et on apprend des expériences toujours. On ne va pas dire que 2006, ça va être une année de réussite de l'expérience. On va commencer l'expérience et l'améliorer au fil des années à travers les différentes lois de finances
faire des amendements sur l'expérience jusqu'à ce qu'on arrive à une expérience très réussie. Un impôt donc sur la fortune immobilière aujourd'hui, une alternative pour élargir cette assiette fiscale et justement parvenir au pouvoir enfin atteindre cette couverture sociale universelle. Pour conclure, quels sont aujourd'hui les liens entre protection sociale, inégalité et réduction des inégalités et croissance? Oui, très très intéressant comme sujet, comme question. Bon, le principe de l'impôt, il a des finalités économiques en fait. Je donne un exemple. Celui qui paye l'impôt sur l'immobilier par exemple, c'est pas bien de payer l'impôt, c'est normal. Mais en termes de circuit économique, l'économie, c'est très beau comme spirale, et comme cercle. On profite tous. Ça va augmenter le pouvoir d'achat et augmenter le revenu de certaines populations qui vont bénéficier de cet impôt, soit dans le cadre des aides sociales par exemple, ou bien d'autres revenus générés grâce à l'impôt. L'augmentation du pouvoir d'achat va encourager la consommation. Donc, d'une manière directe ou indirecte, celui qui va bénéficier de l'impôt, il va consommer soit votre bien immobilier, soit un autre produit que vous vendez. Donc, ça contribue à la stimulation de la croissance économique. Et vous allez rapatrier l'argent que vous avez dépensé comme contribution fiscale, en fait. Vous allez le rapatrier sous forme d'augmentation du chiffre d'affaires de votre activité économique ou bien immobilière. Il ne faut pas oublier que là, parce que je parlais des conditions qui ont mûri, des conditions matures. Ça vient à un moment où le Maroc a instauré une aide pour le logement. Oui, absolument. Donc, voilà. Donc quand on augmente la demande sur le secteur immobilier, il faut, et qui est encore très inflationniste, donc il faut que les propriétaires immobiliers contribuent avec nous au niveau fiscal. À leur hauteur pour élargir justement cette assiette et pouvoir bénéficier à tout le monde. Merci à vous, Monsieur Omar Tijani. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'Université de l'Arrache. Merci pour toutes ces précisions. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci à vous. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne journée.